nous allons pouvoir nous installer afin de démarrer cette séance du conseil municipal qui est de nouveau ouverte au public en nombre restreint, qui est retransmise aussi sur les réseaux sociaux. C'est désormais habituel et ça commence à rencontrer un beau succès. L'ordre du jour est assez bref. Nous allons démarrer par l'appel. Maître Bézina, Madame Baraja, Monsieur Jean-Louis Baucher, Monsieur Jean-Jean Bernardi, Maître Juliana Chichmanian, Monsieur Robert Bojanovic, Madame Monica Logier, Monsieur Charlie Rigucci, Monsieur Richard Comte, Madame Gisèle Amédéo Pasqui. Elle est là? Elle n'a pas l'habitude encore. Madame Claudine Cockloff, Madame Nicole Piedfort, Monsieur Joseph Cosentino. Il va arriver, il est un peu dans les embouteillages, pardon. Madame Patricia Bonifaci me donne procuration. Madame Patricia Degus donne procuration à Madame Monica Logier. Monsieur Robert Capelier. Madame Sonia Porte. Monsieur Marco Fugaro. Madame Anne Reynaud donne procuration à Monsieur Capelier. Monsieur Régis Belli. Monsieur Johan Guigaud me donne procuration. Madame Eva Scolari donne procuration à Maître André Bézina. Madame Caroline Beuil donne procuration à Madame Marchessou. Monsieur Xavier Lagache donne procuration à Monsieur Curti. Madame Gisèle Marchessou. Monsieur Frédéric Ledeux. Et Monsieur Alain Curti. Nous désignons donc, merci à toutes et à tous de votre présence, nous désignons donc Monsieur Régis Belli, le plus jeune d'entre nous, comme secrétaire de séance. Je vous demande l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 17 mai 2021. Est-ce qu'il y a une remarque à propos de ce compte-rendu? Pas de remarque, merci. Nous allons donc pouvoir passer à l'examen des points à l'ordre du jour, en commençant par la première délibération. Il s'agit de l'appel à projet socle numérique dans les écoles élémentaires. Le rapporteur étant Madame Joëlle Bravetti, adjointe aux affaires scolaires. Joëlle. Présente. Tu m'as oublié. Je ne t'ai pas appelé. Non, c'est pas grave. Je suis là. Ah, pardon. Madame Bravetti. Je suis là. Présente. Vous avez la parole. Bonsoir à tous. Le plan de relance présenté par le gouvernement pour faire face aux défis économiques et sociaux causés par l'épidémie de la Covid-19 comporte un important volet sous forme d'appel à projets dédié à la transformation numérique de l'enseignement, notamment pour contribuer à porter la généralisation du numérique éducatif et ainsi assurer la continuité pédagogique et administrative. Dans ce but, l'État investit 105 millions d'euros à compter de 2021 pour soutenir les projets locaux visant à créer un socle numérique de base pour les écoles élémentaires uniquement. Ce socle est constitué de deux volets. Un volet équipement subventionné à 70% et un volet services et ressources numériques subventionné à 50% pour 2 ans. La commune de Villefranche a souhaité participer à cet appel à projet sur la base d'un diagnostic partagé, un dossier de demande de subvention élaboré conjointement par les services municipaux, l'équipe enseignante de l'école élémentaire Joseph Calderoni et les services départementaux de l'éducation nationale a été déposé. Il prévoit l'achat de 4 écrans numériques interactifs pour les salles de classe non équipées à ce jour, l'achat de 9 ordinateurs portables, l'achat de 15 tablettes numériques, l'abonnement de l'école à un espace numérique de travail, l'abonnement de l'école à diverses ressources pédagogiques numériques. Les dépenses prévisionnelles et les subventions demandées se décomposent de la façon suivante. Pour le volet équipement, la dépense prévisionnelle s'élève à 27 000 euros, la subvention 18 900 euros, qui équivaut à 70%. Reste à la charge de la commune 8 100 euros. Le volet ressources numériques, la dépense prévisionnelle est de 850 euros. Le montant de la subvention s'élève à 425 euros pour 2 ans. Le taux est de 50% de participation. Le comité national de pilotage de l'appel à projet pour un socle numérique dans les écoles élémentaires, réuni le 27 mai dernier, a retenu le subventionnement de la commune. Le dispositif prévoit que la commune engage et règle l'intégralité des dépenses nécessaires,
le versement des subventions intervenant sur présentation des justificatifs. Afin de mener à bien ce projet, je vous demande d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention à intervenir avec l'État et à en assurer l'exécution administrative et financière. Bien, merci Madame Bravetti. Est-ce qu'il y a des remarques particulières sur cette convention? Nous avions déjà équipé l'école, Joël, de deux... Quatre tableaux interactifs. Nous en avions déjà 4. Oui, on en avait... Donc nous en avons 4 supplémentaires, Oui. Ce qui fait que chaque classe de l'école élémentaire sera équipée d'un tableau interactif. TBI, voilà. Très bien. Pas de remarques particulières? Bien, merci beaucoup. S'il n'y a pas de remarques, nous allons procéder au vote. Madame Bravetti. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci beaucoup. Le point numéro 2, il s'agit de la concession de la distribution publique d'électricité et de gaz, convention tripartite de transfert de l'actif et du passif entre la métropole, le SDEG et la commune de Villefranche-sur-Mer, par Monsieur Jean-Louis Zambernardi. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire, chers collègues, vous avez été destinataire avec votre ordre du jour du projet de délibération et de la convention tripartite. Je vous propose de délibérer sur ce point dans les termes suivants. Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2121-29 et L 5217-2, vu la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, dite loi MAPTAM, vu les arrêtés préfectoraux des 2 février 2015 et 3 février 2016 portant substitution, représentation de la métropole Nice-Côte d'Azur en lieu et place de ses communes membres au sein du syndicat départemental de l'électricité et du gaz, à l'exclusion des communes de Gatière et de Roquebillière. Vu l'arrêté préfectoral du 12 décembre 2017 portant nouvelle délimitation du périmètre dans lequel le SDEG exerce ses compétences et actant du retrait de la métropole à compter du 1er juillet 2018. Considérant la décision arrêtée en Conseil des maires du 17 décembre 2018 portant sur les transferts de charges de la compétence concession de distribution d'électricité et de gaz, considérant que l'article L 5217-2 du CGCT issu de la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 dispose que la métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes. Concession de la distribution publique d'électricité et de gaz. Considérant que la métropole est substituée le 1er janvier 2015 aux 47 communes membres du syndicat départemental de l'électricité et du gaz, considérant que la métropole s'est par la suite retirée du syndicat départemental de l'électricité et du gaz à compter du 1er juillet 2018, considérant que le choix a été fait collégialement de traiter le transfert des emprunts, des actifs immobilisés et des subventions par convention tripartite plutôt qu'en CLECT, afin de ne pas figer de manière définitive des montants destinés par nature à évoluer avec l'extinction des emprunts, considérant qu'il est nécessaire de déterminer précisément les modalités financières de remboursement des participations acquittées entre 2015 et 2018 par la métropole et des emprunts restant à courir, ces modalités faisant l'objet de la présente convention tripartite. Considérant que la présente convention tripartite vaut également procès-verbal de transfert des actifs et passifs, immobilisation et subventions notamment, je vous propose de bien vouloir approuver les termes du procès-verbal et de la convention tripartite annexé à la présente délibération, autoriser Monsieur le maire à signer le procès-verbal et la convention tripartite, ainsi qu'à accomplir toutes les formalités et à signer toutes les pièces nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. C'était touffu, donc si vous avez des questions, pas de questions, c'est parfait. Pas de questions sur ce transfert. Moi, je peux avoir moi une explication, M. Zambernardi. Mais bien sûr, Monsieur le maire, bien sûr. En fait, c'est la métropole qui a repris la compétence
Alors, c'est la métropole qui a repris les compétences sur, sur le gaz et l'électricité, y compris les prix. C'est pour ça que les mairies ont donné compétence à la métropole pour négocier le prix de l'électricité et du gaz. Et dernièrement, on s'est retiré du syndicat départemental de l'électricité et du gaz. Le syndicat départemental de l'électricité et du gaz faisait des réalisations sur beaucoup de communes, dont la nôtre. C'est-à-dire, dans les hauts quartiers, par exemple, s'il y avait un transformateur installé, un renforcement de ligne, c'était de la compétence du syndicat départemental. Là, la métropole a décidé de se séparer du syndicat départemental, qui existe certainement dans d'autres communes, et il y avait si vous voulez, des travaux qui avaient été faits et des emprunts qui avaient été pris pour faire ces lignes-là, puisque autant quand c'est EDF dans l'urbain, c'est fait, je dirais, gratuitement, autant quand c'est le SDEG, ils investissent pour nous, mais après on leur rembourse. Et à un moment donné, il y avait une certaine somme que la mairie de Villefranche avait contractée pour des extensions. Et il y avait deux solutions. Ou on le prenait sur le récurrent dans la métropole, ce qui nous a semblé pas terrible parce que ça nous mangeait tout le récurrent, ou on reprenait la métropole, nous refacturait, si vous voulez, les emprunts, ce que vous avez dans l'annexe, c'est l'annexe numéro 2, voilà, où il y a un échéancier prévu pour rembourser les réalisations que nous avons faites à la métropole, et eux ont tout remboursé au syndicat départemental. Je ne sais pas si ça a été clair. Donc, merci, M. Cosentino, de cette entrée remarquée. Il n'y a pas de souci. José s'était excusé, il était un petit peu coincé dans les bouchons. Donc, on a bien compris. Gianni, moi j'ai une question. Depuis que c'est la métropole qui a repris le gaz et l'électricité, on paye moins cher ou on paye plus cher qu'avant? Alors, aujourd'hui, les négociations sont plus faciles pour la métropole parce que plus le volume est gros à négocier, plus les prix sont intéressants. Si on avait dû faire ça seulement ville de Villefranche-sur-Mer, on paierait certainement beaucoup plus cher notre énergie. Donc l'objectif serait, à terme, de pouvoir baisser un petit peu les prix du gaz et de l'électricité? Je ne sais pas, je pense que c'est un peu utopique de les baisser, mais en tout cas de ne pas les voir augmenter exagérément. Très bien. Merci pour ces explications. Johan Guigaud est arrivé aussi. Est-ce qu'il y a des questions complémentaires? Pas de questions. Alors, s'il n'y a pas de questions, faisons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Merci. Nous passons au point numéro 3. Il s'agit de provisions pour risques contentieux. Maître Juliana Chichmanian, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. En application du principe comptable de prudence, des dispositions du Code général des collectivités territoriales et de l'instruction M14, la constitution de provisions comptables constitue une dépense obligatoire pour les communes. Cette technique permet de constater une diminution de valeur d'un élément d'actif, une charge au risque précis, mais dont le montant ou l'échéance ne peuvent être fixés de façon précise. Il en est ainsi en matière de risques liés à des procédures contentieuses, étant précisé par ailleurs que la ville est assurée au titre de son assurance responsabilité civile et qu'aucune provision n'est à prévoir pour les cas couverts par cette assurance. Il apparaît opportun de constituer une provision pour risque contentieux dans le cadre de la procédure opposant la société Pierre et Vacances à la commune concernant le règlement des taxes de séjour 2013 et 2014. Il est donc proposé au conseil municipal de constituer une provision pour risque contentieux d'un montant de 50 000 € et d'opter pour le régime des opérations d'ordre semi-budgétaire. Je précise seulement que en 2013 et 2014, il avait été demandé par la ville le versement à Pierre et Vacances d'une taxe de séjour qui avait été liquidée sur une base supérieure à celle qui a été retenue par le tribunal dans son jugement du 30 mars 2021 et que nous sommes donc contraints de reverser à l'Ange Gardien le surplus qui est de un peu plus de 77 000 €. Y a-t-il des questions? Il n'y a pas de questions, donc nous passons au vote. Qui vote contre?
Qui s'abstient? Qui vote pour? J'ai terminé, Monsieur le maire. Merci beaucoup. En fait, le contentieux, si ma mémoire est bonne, venait du fait que la ville, à l'époque, avait considéré que Pierre et Vacances était une résidence hôtelière 3 étoiles, alors que Pierre et Vacances considérait qu'ils étaient une résidence de vacances avec comme sigle 3 soleils. Et donc, finalement, les résidences de vacances paient moins de taxes de séjour que les résidences hôtelières. C'est bien ça, Maître Chichmanian. Voilà, merci beaucoup. Nous passons donc au point suivant, la délibération numéro 4, Madame Monica Laugier, concernant le contrat de co-réalisation pour le Festival Essentiel. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, la pandémie a impacté lourdement le milieu culturel et le spectacle vivant. Le collectif Spectacle Vivant 06 a sollicité le soutien de la commune pour permettre, au travers du Festival Essentiel, aux intermittents, artistes et techniciens de reprendre leur activité. Ce festival solidaire, avec un rayonnement régional, culturel et patrimonial, s'appuie sur une programmation de qualité, alliant théâtre, musique, danse, qui révèle au grand public les artistes de notre département, l'embauche de nombreux intermittents du spectacle, une accessibilité à tous les publics grâce à un prix d'entrée abordable, un soutien aux professionnels du spectacle par l'organisation de rencontres avec les institutionnels. Dans cette perspective, la commune et les organisateurs ont envisagé un partenariat sur la forme d'un contrat de co-réalisation pour l'organisation du Festival Essentiel qui se tiendrait dans la Citadelle les 11 et 12 septembre 2021. Les principales dispositions sont les suivantes. Engagement de la commune co-réalisateur. Mise à disposition de la Citadelle de Villefranche avec une jauge de 1300 personnes au théâtre de Verdure et dans les jardins. Et plus. Montage, vendredi 10 septembre 2021, Festival Essentiel samedi 11 et dimanche 12, démontage lundi 13 septembre. Matériel prévisionnel de mise à disposition de 50 barrières Vauban, 3 barnums 3x3, 40 grandes tables, 20 tables rouges, 600 chaises, une mise à disposition sous le chapiteau de 100 chaises et une mise à disposition de podiums et estrades. Dépenses artistiques, techniques, logistiques et sécurité. Taxes sur les spectacles de variété. Droits d'auteur, SACEM et SACD. Prise en charge du catering des artistes, techniciens et production. Prise en charge de la sécurité du public. Accord du piano. Commission sécurité. Stationnement, réservation parking sous le stade du vendredi 10 au lundi 13 septembre 2021. Le personnel, patrouille et surveillance pour la police municipale, nettoyage avec le personnel de la mairie et permanence et astreinte électrique pour le personnel de la mairie. La contribution de la commune dans le cadre de cette collaboration est estimée à 24 750,28 €. Engagement du collectif Spectacle Vivant 06, organisateur. Production de l'événement Festival Essentiel, entièrement monté et responsabilité artistique de la représentation. Prise en charge des frais liés à la production du spectacle, manifestation, cachet, transport, frais techniques, communication et déclaration de son personnel, régie audiovisuelle, etc. Le recours à des tiers prestataires ou à des partenaires sera sous son entière responsabilité. La prise en charge de la billetterie au tarif unique de 20 €. La contribution du collectif Spectacle Vivant 06 est estimée à 70 640 €. Conditions financières, les dépenses prévisionnelles de la manifestation à la charge des co-contractants s'élèvent à 95 390,28 €. La commune, en tant que co-réalisateur, contribuera à concurrence de 24 750,28 €. L'association organisateur contribuera, elle, à concurrence de 70 640 €. À titre exceptionnel et dans une démarche de soutien au spectacle vivant, la répartition des bénéfices se fera de la manière suivante. 99% au profit de l'organisateur et 1% au profit du co-réalisateur. Je vous demande de décider la conclusion d'un contrat de co-réalisation avec le collectif Spectacle Vivant 06 pour l'organisation du Festival Essentiel les 11 et 12 septembre 2021, selon les dispositions figurant au contrat
dont le projet était annexé à l'ordre du jour et d'autoriser, Monsieur le maire, à signer le dit contrat. Avez-vous des questions? Parfait, pas de questions. Alors, nous pouvons procéder au vote. Y a-t-il des personnes contre? Des personnes qui s'abstiennent? Merci pour l'unanimité. Bien, merci beaucoup. C'est un gros effort de la part de la ville de Villefranche et je vous en remercie toutes et tous, puisque le contrat comprend une répartition des bénéfices pour 99% au profit de l'organisateur, ce qui est tout à fait exceptionnel et qui rentre dans le cadre de la solidarité vis-à-vis du spectacle vivant. Donc merci à toutes et à tous. Le point numéro 5, il s'agit de l'adoption de la charte informatique. Madame Nicole Piéfort. Mes chers collègues, la commune de Villefranche met en œuvre un système d'information et de communication nécessaire à l'exercice des missions de la mairie et du CCAS. Elle permet donc à l'ensemble des élus et du personnel de disposer des moyens de communication électronique, ressources informatiques, informationnelles, numériques et technologiques. Les enseignants des écoles ainsi que les prestataires sous contrat sont également concernés par cette mesure. Ces différents outils mis à disposition offrent à leurs utilisateurs une ouverture vers l'extérieur et se révèlent être des vecteurs de modernisation de la collectivité et du service public, si leur utilisation est faite à bon escient et dans le respect des usages et de la législation en vigueur. À l'inverse, une mauvaise utilisation de ces outils peut engendrer des risques d'atteinte à la confidentialité, à la disponibilité et à l'intégrité de ces produits, de ces outils. Celle-ci peut avoir des conséquences graves de nature à engager la responsabilité civile et ou pénale de l'utilisateur, ainsi que celle de la collectivité. La mise en place d'une charte informatique a pour objectif de créer un cadre visant à assurer la sécurité du système d'information municipal, de créer un environnement numérique de confiance, de contrôler l'usage que les utilisateurs font des outils informatiques mis à leur disposition. La commune de Villefranche appliquait jusqu'à présent une charte informatique datant de 2006. L'évolution des systèmes d'information et de communication a conduit la commune à élaborer une nouvelle charte visant à assurer une information préalable des agents quant à leurs droits, obligations en matière d'utilisation des outils informatiques et téléphoniques, à garantir un niveau de performance satisfaisant à tous les utilisateurs des ressources informatiques. Le projet de charte, joint en annexe à votre ordre du jour, a été validé par le comité technique en date du 26 juin 2021. Il s'inscrit dans une démarche d'information, de sensibilisation, de responsabilisation de l'ensemble des utilisateurs des moyens de communication électronique et du système d'information de la commune. Je vous demande d'adopter la nouvelle charte informatique qui est annexée à votre ordre du jour et de fixer sa prise d'effet au 1er septembre 2021, de décider sa communication à tout utilisateur des ressources informatiques et téléphoniques mises à disposition par la ville de Villefranche. Avez-vous des questions ? Pas de questions. Il est intéressant de lire cette charte. Vous voyez par exemple que l'utilisation à des fins personnelles, l'utilisation de ces ressources à des fins privées est tolérée dès lors que l'usage est raisonnable, compatible avec les emplois du temps, non perturbant et non pénalisant pour le fonctionnement des services. Vous avez aussi règles de confidentialité des données où tout est bien précisé sur les règles de confidentialité, préservation de l'intégrité des ressources, les règles d'utilisation de la messagerie et la traçabilité et le suivi des demandes. Donc c'est vraiment une charte importante pour la collectivité. Bien, on peut procéder au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Et qui vote pour? Merci beaucoup. Merci Nicole. Nous passons au point numéro 6. Il s'agit de l'information du Conseil par Maître André Bézina. Monsieur le maire, mes chers collègues, c'est une information, ce n'est pas un vote, c'est habituel et c'est légal, une fois par an.
même un peu plus d'ailleurs. Par délibération du 4 juin 2020, le conseil municipal a délégué à monsieur le maire un certain nombre d'attributions limitativement énumérées, conformément à l'article L 2122, trait d'union 23 du Code général des collectivités territoriales. Celui-ci doit en rendre compte au conseil municipal. Les décisions prises par le maire depuis le 23 mars 2021 le sont en matière d'autorisation d'ester en justice, de contrat de location ou de convention d'occupation et de convention de marché public. Elles sont jointes à votre ordre du jour. C'est l'annexe 4 des pièces que vous avez dû consulter. Y a-t-il des questions? Pas de questions, monsieur le maire, le conseil est informé. Merci beaucoup, André. Je voudrais vous informer aussi du programme estival, parce que nous avons un beau programme estival cet été, un programme culturel et un programme d'animation qui est très éclectique et très fourni. Nous avons une exposition qui a démarré déjà, l'exposition Métissage à la chapelle Sainte-Élisabeth, du 3 juillet au 1er août. Nous avons eu la nuit des musées, une nuit des musées avec un franc succès, plus de 150 personnes qui sont venues samedi soir visiter les musées de la Citadelle. Ce soir, vous entendez le groupe qui répète pour la première estivale du conseil départemental, Jimmy Brown Experience, au théâtre de Verdure. Samedi, du samedi 10 juillet au dimanche 19 septembre, nous aurons à la chapelle Saint-Elme l'exposition de l'été, c'est la face intime de Volti. Mardi 13 juillet au soir, nous avons le feu d'artifice, le bal du comité des fêtes sur le port de la Santé. Le feu d'artifice et le bal du comité des fêtes dans la Citadelle. Mercredi 14 juillet. Excusez-moi, vous avez oublié le 10 juillet avec le Citadelle Arte. Pardon, nous avons également... La pièce Edmond, qui est quand même une jolie pièce. Nous avons également un programme théâtral, bien entendu, dans le programme culturel, avec une pièce Edmond samedi soir, samedi 10 juillet à 21h30. Il faut que je vérifie sur plusieurs documents à la fois pour avoir l'intégralité du programme. Le mercredi 14 juillet, nous nous retrouverons toutes et tous pour la commémoration au monument aux morts à 10h de la fête nationale. Lundi 19 juillet au soir, nous avons un concert exceptionnel, vraiment exceptionnel, avec un concert piano, avec Katia Bouniachvili, qu'on voit beaucoup à la télé, qui est considérée probablement comme la meilleure pianiste du monde, au théâtre de Verdure, pour un concert exclusif. Samedi 24 juillet, nous avons la deuxième estivale du conseil départemental Paris for You, toujours au théâtre de Verdure de la Citadelle. Lundi 26 juillet, nous aurons la caravane des sports à la plage des Marinières, toute la journée, avec très certainement quelques joueurs de l'OGC Nice qui nous feront l'amitié de leur présence. Dimanche 1er août, une troisième estivale du conseil départemental Douce France, encore et toujours au théâtre de Verdure. Du samedi 7 août au dimanche 29 août, une autre exposition chapelle Sainte-Élisabeth, c'est Rhapsody. Samedi 7 août, une quatrième estivale du conseil départemental, Tribute to Aretha Franklin. Samedi 14 août, le deuxième bal du comité des fêtes à 21h, notre bal classique de la mi-août. Samedi 21 août, un match d'impro théâtral de Citadelle Arte à la cour Volti. Vendredi 27 août, une cinquième estivale du conseil départemental. Samedi 28 août, le Théâtre national de Nice fera l'École des misères, toujours au théâtre de Verdure de la Citadelle. Et puis, en septembre, nous allons entamer la saison des festivals, avec du 2 au 5 septembre, la deuxième édition de la Crème Festival, en journée et en soirée, et sur la plage. Dimanche 5 septembre, le triathlon des mers, plage des Marinières. Du samedi 11 septembre au dimanche 10 octobre, encore une exposition des artistes Villefranchois, une exposition classique qui a lieu chaque année chapelle Sainte-Élisabeth. Samedi 11 septembre, nous aurons au quartier Saint-Michel les festivités de la Saint-Gras. Les samedis 11 et dimanche 12, ce festival essentiel, donc de solidarité vis-à-vis des arts vivants pour lequel nous venons de délibérer. Samedi 18 et dimanche 19 septembre, nous aurons les Journées européennes du patrimoine.
Et également, samedi 18 septembre, Cartoon Up de Citadel Arte à l'auditorium de la Citadelle. Le samedi 2 octobre et dimanche 3 octobre, nous aurons les festivités de la Saint-Michel. Et dimanche 3 octobre après-midi, nous aurons une session crossover dans la Citadelle de 16h à minuit. N'en jetez plus, la cour est presque pleine. Je pense que c'est un très beau programme. Je pense que la ville de Villefranche sera très animée cet été, sans oublier que tous les soirs, nous avons le cinéma en plein air, qui est le premier cinéma en plein air de la Côte d'Azur, avec une première séance, rappelez-vous, qui avait eu lieu le 28 juillet 1967. C'était le Cornio. Nous avons fêté les 50 ans de ce cinéma en plein air en 2017. Voilà. J'espère que nous pourrons mener à bien l'intégralité de ce programme parce que il y a le variant Delta qui nous menace un tout petit peu. Donc je ne peux que insister lourdement pour que tout le monde se fasse vacciner en France. Je regrette que le ministre de la Santé n'ait pas pris ses responsabilités et ne rende pas le vaccin obligatoire. Même si je sais que cette position ne fait pas l'unanimité, mais c'est une position de santé publique pour protéger les Français. Et si tout le monde était vacciné, nous n'aurions pas cette menace de 4e vague et de problèmes économiques de nouveau. Donc voilà, nous croisons tous les doigts. Je veux vous dire aussi que les Villefranchois se sont vaccinés dans leur immense majorité. Vous dire enfin que le centre de vaccination de Beaulieu va fermer ses portes, que nous devons vraiment remercier tous les bénévoles qui ont permis de faire fonctionner ce centre de vaccination. Vous dire enfin une dernière chose. Nous avons modifié un petit peu la circulation et le stationnement à Villefranche. Et je ne pouvais pas éluder cette question lors de ce conseil municipal. Et nous avons en particulier créé un sens unique. Ce sens unique est à laisser pour une durée de 6 mois. Je vous annonce ce soir qu'au terme de l'essai de ce sens unique, je proposerai à la population villefranchoise de se déterminer et de voter, comme je l'ai toujours dit. Je pense que ce sens unique a des avantages et a des inconvénients. Et je ne pense pas que nous aurions pu évaluer clairement les avantages de ce sens unique si nous ne l'avions pas mis en application. C'est chose faite aujourd'hui, ça fait 3 mois qu'il y a ce sens unique. Je vous indique aussi que j'ai reçu une pétition signée par 650 personnes pour demander le retour à l'état antérieur et que nous avons encore 3 mois d'essai et qu'à la fin du mois de septembre, la mairie organisera une consultation de la population parce que je crois que c'est le sens de l'exercice démocratique. Voilà, je voulais vous remercier à toutes et à tous de votre présence et je vous souhaite un bon début d'été. Merci beaucoup.